J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous et bienvenue, je suis Olivier Mendes et vous écoutez le podcast Sauce Fiction, le podcast qui dévore la science-fiction à toutes les sauces. Ici, on plonge ensemble dans la littérature, le cinéma, les séries et bien plus encore pour découvrir comment la science-fiction et l'imaginaire façonnent notre monde et inspirent surtout notre avenir. La SF n'est pas seulement un genre, c'est un miroir de nos aspirations, de nos peurs et de nos innovations. Voyage dans le temps, technologie futuriste, space opéra, post-apocalyptique. Si vous êtes un fan de fiction, vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous car nous allons explorer ensemble les frontières de l'imaginaire. Salut les fans de fiction, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série dédiée aux trésors cachés de la science-fiction. Aujourd'hui, on plonge dans un roman fascinant, mystérieux et profondément stimulant. Un chef-d'œuvre qui mélange les genres avec une habileté rare. Aujourd'hui, on parle de Darwinia de Robert Charles Wilson. Alors, asseyez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et préparez-vous à embarquer pour un voyage à travers les dimensions, les réalités alternatives et les mystères de l'univers. Et bien maintenant, vous êtes simplement prêts à explorer un monde où l'Europe disparaît pour être remplacée par un continent inconnu et sauvage, une nouvelle masse continentale recouverte par une faune et une flore étranges qui semblent avoir suivi un chemin différent de l'évolution que nous connaissons dans notre réalité. Pour bien commencer, il faut se plonger dans le contexte de l'œuvre Darwinia. Darwinia est un roman publié en 1998 à une époque où la science-fiction commence à explorer de nouveaux territoires, où les auteurs ne se contentent plus d'écrire ou de décrire des voyages dans l'espace sur d'autres planètes, dans d'autres univers, mais s'intéressent un peu plus prosaïquement aux implications philosophiques et métaphysiques de ce qu'ils écrivent dans leurs récits et se concentrent un peu plus sur notre planète et sur ses problématiques. Robert Charles Wilson est d'ailleurs un maître dans cet exercice et avec Darwinia, il nous offre une œuvre qui défie les attentes et brouille même les frontières entre les genres. L'histoire de ce livre débute donc en 1912, ça date, une année que l'on pourrait qualifier de normale dans notre plan d'existence, mais dans Darwinia, 1912 marque le début de quelque chose d'extraordinaire. En une nuit, l'Europe et une partie des autres continents tels que nous les connaissons disparaissent, littéralement. Cette masse continentale est remplacée par un continent étrange, rempli de formes de vie inconnues, de paysages jamais vus, de plantes bizarres. C'est comme si une nouvelle Terre avait émergé d'une autre dimension. Et cet événement va être le point de départ de cette histoire. Il sera d'ailleurs surnommé le miracle, mais il soulève immédiatement une question cruciale. Qu'est-il arrivé à l'ancienne Europe? Et qu'est-ce que cette nouvelle plaque continentale fait là? Ce point de départ, aussi intrigant qu'il soit, n'est que la première strate d'un roman qui va beaucoup plus loin dans l'exploration des thèmes de la réalité, de l'identité et de la nature même de l'univers. Mais avant d'aller un peu plus loin dans ce concept, parlons un peu de l'auteur Robert Charles Wilson. Robert Charles Wilson n'est pas un nom qui résonne forcément aussi fort que certains autres auteurs de science-fiction comme Isaac Asimov, Philip K. Dick. Pourtant, il est une figure clé de la SF contemporaine. Il est même reconnu pour sa capacité à allier des idées spéculatives fascinantes avec une écriture riche et des personnages qui ont souvent une profondeur et des contours assez fascinants à découvrir. Wilson est un auteur canadien, ce qui explique aussi pourquoi ses œuvres sont très populaires en France et au Canada, mais par contre, elles le sont un peu moins aux États-Unis, qui est pourtant un pays assez dynamique dans le monde de la SF, étrange. Né en 1953, il a grandi avec une passion pour la littérature, mais c'est la science-fiction, Dieu merci, qui l'a vraiment attiré au final, notamment parce qu'elle permet d'explorer des questions qui n'ont pas de place dans la fiction plus traditionnelle. Avec Darwinia, Wilson pousse cette exploration encore plus loin, en mêlant la science-fiction avec des éléments de fantaisie et de romans d'aventure, créant ainsi une sorte d'œuvre hybride assez difficile à catégoriser d'ailleurs, mais incroyablement captivante. L'une des caractéristiques de l'écriture de Wilson est sa capacité justement à créer des personnages profondément humains, je vous le disais, même au milieu de situations très étranges, comme dans ce récit,
même des situations surnaturelles. C'est d'ailleurs le cas dans Darwinia, où nous suivons Guilford Law, un jeune photographe américain qui, 10 ans après les événements, intrigué par le miracle, décide de rejoindre une expédition, l'expédition Finch, pour explorer ce nouveau continent européen. Guilford incarne ce que l'homme est vraiment, un être curieux, ce qu'il a de plus d'ordinaire, mais un homme qui va être plongé dans des circonstances extraordinaires. Et c'est à travers ses yeux que nous découvrons ce nouveau monde et les mystères qu'il recèle. À ce stade, vous vous demandez déjà certainement 1000 choses, vous vous posez 1000 questions. Qu'est-ce que le miracle? Pourquoi l'Europe a-t-elle été remplacée en une seule nuit par un autre continent? Et qu'est-ce que tout cela signifie finalement? C'est avec ce genre de questions que Darwinia commence vraiment à se démarquer en tant que chef-d'œuvre de la SF. L'un des thèmes centraux du roman est la nature même de la réalité. Le miracle est un événement qui bouleverse notre compréhension du monde. Les scientifiques, les religieux et les politiciens sont tous déconcertés par ce qui s'est produit ce jour-là. Certains y voient la main de Dieu, d'autres y voient un phénomène naturel inexpliqué, mais aucun ne peut vraiment comprendre ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. En tant que lecteur, nous sommes également invités à nous interroger sur notre propre perception de la réalité à travers ce texte. Après tout, qu'est-ce qui détermine ce qui est vraiment vrai, réel? Il faut comprendre que déjà, notre perception de la réalité est une construction élaborée par notre cerveau, basée sur des signaux électriques que nos yeux lui transmettent. Ce que nous considérons comme réel n'est en fait qu'une interprétation des stimuli visuels et sensoriels que nous recevons à travers nos yeux. C'est notre cerveau qui organise ces signaux en un ensemble cohérent, mais cela ne signifie pas que cette représentation corresponde exactement à ce qui existe réellement autour de nous dans notre environnement. La réalité que nous croyons connaître est donc en grande partie une création de notre esprit. Le monde qui nous entoure pourrait ne pas être ce que nous voyons là, maintenant. Et ça donne à réfléchir sur la teneur même de la réalité. Parce que si un événement aussi incroyable que le miracle décrit dans Darwinia se produisait dans notre monde, dans notre réalité, cela remettrait immédiatement en question les limites de notre compréhension de l'univers et de la science. Cela nous rappellerait que ce que nous percevons comme réel est fragile et certainement sujet à des altérations diverses. Un tel événement révélerait que notre vision du monde n'est qu'une version parmi d'autres possibles et qu'il existe peut-être des aspects de l'univers qui échappent complètement à notre perception, remettant ainsi en question notre conception même de la réalité. Un autre thème important traité dans le livre est celui de l'identité. Le continent, la Darwinie, le monde même du livre Darwinia est peuplé de personnages qui sont en quelque sorte déracinés, non seulement parce que leur monde a été transformé, mais aussi parce qu'ils doivent redéfinir leur propre place dans ce nouvel environnement. Prenons Guilford Law, par exemple, qui est un homme à la recherche de sa propre vérité, de son propre but à travers ce voyage d'exploration. À travers son périple, Wilson explore ce que signifie être humain dans un monde qui ne suit plus les règles que nous connaissions. Enfin, il y a encore un dernier thème à percevoir, celui de la foi et de la croyance. Le miracle pousse de nombreux personnages à se tourner vers la religion pour chercher des réponses concrètes à ce qui s'est passé. Est-ce que ce nouveau monde est une sorte de paradis ou un test peut-être qu'une divinité quelconque nous impose? Personne ne le sait vraiment. Les tensions entre science et religion vont donc être palpables tout au long de ce roman, mais ce qui est intéressant, c'est que Wilson ne prend jamais position de manière simpliste. Au lieu de cela, il explore les nuances qui émanent de ses croyances et comment elles influencent les choix de chaque personnage. Dans Darwinia, nous découvrons donc, en avançant progressivement vers l'inconnu, qu'il se passe énormément de choses, et notamment il y a une guerre en préparation entre deux civilisations, les Psions et les Sentinelles. Les Psions, eh bien, ce sont des entités hostiles, souvent décrites comme des parasites ou des virus dans le récit, qui ont la capacité d'infiltrer et corrompre les archives de l'univers, des sortes de bases de données gigantesques qui préservent la mémoire du monde dans tout l'univers de Darwinia. Ces archives sont en fait des noosphères, c'est-à-dire des structures colossales créées par une ancienne civilisation extraterrestre pour contenir les consciences des êtres qui sont morts.
les liant ainsi à un paradis artificiel. Les psions, en tant que force de destruction, ont pour objectif de détruire ces archives et par extension, les mondes dont elles dépendent. Mais je vous parlais aussi des sentinelles. Les sentinelles, en revanche, sont les gardiens de cet équilibre universel. Elles sont des entités qui, à l'image des psions, existent dans un état de conscience élevé, ayant autrefois été même des êtres humains avant de transcender leur forme physique. Ces sentinelles sont les protecteurs des noosphères et préservent l'intégrité des mondes qui en dépendent. Dans Darwinia, Guilford Law découvre progressivement qu'il est, lui aussi, une sentinelle, ou du moins qu'il a été choisi pour en devenir une. Cette révélation se fait à travers les visites de son jumeau, un être qui partage également son nom, mais qui provient d'une autre version de la Terre, un monde parallèle épargné par le miracle. Ce double, qui est une sentinelle, cherche à recruter Guilford dans son monde, dans cette lutte contre les psions. Là, on voit très bien qu'il y a une dichotomie entre ces deux civilisations. Les psions et les sentinelles ne sont pas seulement des entités surnaturelles dans le monde de Darwinia. Ils incarnent des concepts philosophiques profonds. La lutte entre deux forces peut être interprétée par une métaphore, comme une métaphore de la lutte intérieure que chaque être humain mène face à l'entropie et au chaos. C'est aussi une réflexion sur la nature du bien et du mal et sur la responsabilité de chaque individu de choisir son camp dans cette bataille cosmique. En fin de compte, les psions et les sentinelles illustrent cette dualité de l'univers de Darwinia, où chaque monde, chaque réalité est en équilibre précaire, menacé par des forces qui dépassent notre compréhension. Le choix de Guilford Law de rejoindre les sentinelles symbolise là l'acte ultime de résistance face au désespoir, un thème central dans de nombreux autres récits de SF. Lorsqu'on plonge plus profondément dans l'intrigue de Darwinia, on commence à comprendre que ce roman n'est pas seulement une aventure palpitante dans un énième monde étrange, il est aussi une introspection sur la nature du destin et de la libre volonté, le libre arbitre, bien sûr. Les personnages comme Wilson vont être souvent confrontés à des forces qui les dépassent, que ce soit le miracle déjà en lui-même, ou les puissances mystérieuses qui semblent guider ce nouveau continent. Mais au milieu de tout ça, il y a une question constante au final. Quelle est la part de choix que nous avons dans tout cela? À travers l'expérience de ce protagoniste, Guilford Law, et des autres personnages, Darwinia nous pousse à comprendre notre propre place dans l'univers. Sommes-nous les maîtres de notre propre destin ou sommes-nous simplement des pions dans un jeu cosmique mené par quelque chose de plus grand? Ce questionnement résonne particulièrement dans notre époque moderne où nous sommes de plus en plus conscients des forces globales et des crises qui échappent même à notre contrôle. Ce qui rend Darwinia particulièrement fascinant, c'est que Wilson ne propose pas de réponse à toutes ces questions. Il crée des pistes que nous devons explorer par nous-mêmes. Il nous invite donc à explorer ces pistes à travers l'histoire de tous ces personnages. C'est un type de narration qui refuse de fournir des solutions à l'emporte-pièce, ce qui distingue immédiatement ce récit et le classe dans la grande science-fiction. C'est un roman qui, bien qu'il soit ancré dans un univers fantastique, est de la pure SF qui va toucher nos préoccupations et nos angoisses dans le monde réel que nous connaissons et où des défis écologiques et géopolitiques sont notre quotidien également. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont des lecteurs avides de science-fiction, vous trouverez peut-être des échos d'autres œuvres dans Darwinia. Par exemple, le roman peut rappeler un peu La Tour sombre de Stephen King, une série qui, tout comme Darwinia, brouille les frontières entre les réalités et explore des mondes parallèles. De même, on pourrait voir une connexion avec Le Maître du Haut-Château de Philippe K. Dick, où un monde alternatif remet en question notre perception de l'histoire elle-même et donc de notre réalité. Une autre correspondance que j'aime beaucoup et beaucoup plus intéressante peut être faite avec le roman L'Invention de Morel d'Adolfo Bioy Casares, où la réalité est manipulée d'une manière qui rappelle le mystérieux changement de Darwinia. D'ailleurs, ce roman est dominé par la vision, par les surfaces de projection que la vue ouvre à l'imagination, un roman hanté par la scopophilie et par les fantasmes de possession de l'autre par le regard.
La scopophilie est le plaisir de regarder, le voyeurisme que nous avons instinctivement en nous, mais dont certains usent un peu plus que d'autres et en tirent un certain plaisir. Toutes ces œuvres, et bien d'autres, tout comme dans Darwinia, confrontent le lecteur à des questions sur la nature de l'existence et les limites de la perception humaine. Mais ce qui distingue vraiment le récit de ces autres œuvres, c'est sa combinaison unique entre science-fiction, fantastique et roman d'aventure. Là où d'autres récits peuvent se concentrer sur un seul genre, Wilson parvient à tisser plusieurs ensembles, créant une tapisserie riche et complexe qui défie nos attentes. C'est ce que je vous disais au début de ce podcast. Ce roman, même s'il est principalement dans le genre de la SF, cumule énormément de concepts qui le rendent difficile à catégoriser uniquement dans un seul genre. J'ai redécouvert ce livre il y a quelques semaines en dépoussiérant ma bibliothèque et je n'ai pas pu m'empêcher de le relire et de partager avec vous maintenant quelques anecdotes intéressantes sur Darwinia et son auteur. Par exemple, saviez-vous que Robert Charles Wilson a avoué qu'il a eu l'idée de Darwinia en regardant une émission sur les théories des univers holographiques. Ce genre de théorie nous dit globalement que notre réalité pourrait être une projection d'une autre dimension ou d'une réalité supérieure à la nôtre. Pour bien comprendre, il suffit de penser à Matrix, par exemple, qui nous montre que des humains utilisés comme piles par des machines dans la réalité, ces mêmes humains parcourent notre monde qui est totalement virtuel sans se rendre compte de ce qui se produit dans la réalité. C'est cette idée qui a inspiré Wilson et qui lui a fait imaginer un monde où les lois de la nature pourraient être radicalement altérées par un événement inexplicable comme ce fameux boucle. Cette influence dans l'écriture et le développement du récit se reflète dans la manière dont Wilson joue avec la notion de réalité tout au long du roman, nous laissant nous demander si nous lisons une histoire qui pourrait être vraie ou une version altérée peut-être par des forces inconnues. Allez savoir. Un autre détail intéressant concerne l'accueil fait à Darwinia en 1999. Bien qu'il n'ait gagné qu'un seul prix, le prix Aurora du meilleur livre en anglais, le roman a également été nommé au prix Hugo la même année, une reconnaissance tout de même prestigieuse dans le monde de la SF. Cette nomination a déjà en plus aidé à faire connaître le livre à un large public, et depuis, Darwinia est souvent cité comme l'une des œuvres majeures de Wilson, aux côtés de ses autres romans, ceux de la série Spin et Les Chronolithes, par exemple. En parlant de Spin, il est intéressant de noter que ce roman-là, qui a remporté le prix Hugo, lui, en 2006, et le Grand Prix de l'imaginaire du meilleur roman étranger en 2007, partage certains thèmes avec Darwinia. Les deux œuvres explorent des concepts comme la manipulation du temps et de l'espace et le sentiment de petitesse de l'humanité face à des forces cosmiques incompréhensibles. Cependant, là où Spin se concentre sur l'impact de ces forces sur l'ensemble de l'humanité, Darwinia adopte une approche plus intimiste en se focalisant sur l'expérience individuelle de ses personnages dans un monde totalement transformé. On peut retrouver des influences pour Darwinia dans d'autres livres précédemment écrits. D'ailleurs, c'est le cas de L'énigme de l'univers, qui est publié en 1985 et écrit par Greg Egan, un roman qui explore lui aussi les ramifications de la manipulation du temps et de la réalité. Le récit nous amène sur l'île artificielle d'Anarchia, où Andrew Worth, un journaliste scientifique, enquête sur l'énigme de l'univers. Un colloque réunit sur l'île les plus grands physiciens de la planète qui doivent révéler l'équation ultime, celle qui complétera ou encore achèvera la science physique. Mais ce secret défie les cultes de l'ignorance qui prolifèrent en ce milieu du XXIe siècle et qui tiennent pour impie toute révélation sur les mystères de la création. On retrouve ici une trame assez similaire à celle de Darwinia. Egan utilise un phénomène scientifique inexplicable pour plonger ses personnages dans un univers où les certitudes sont remises en question. Là où Darwinia se concentre sur une reconfiguration géographique de l'Europe, l'énigme de l'univers explore les paradoxes temporels et les conséquences d'altérations subtiles dans le passé. Les deux romans partagent donc cette fascination pour les effets d'une intervention extérieure sur la perception humaine de la réalité. Un autre roman intéressant à mettre en parallèle est Le Monde inverti, sorti en 1974 de Christopher Price. Ce roman
a voulu créer un univers où la géographie elle-même défie la compréhension humaine. Une ville mobile, constamment en mouvement, existe pour rester en équilibre dans un monde déformé par une gravité étrange. Tout comme Darwinia, le monde inverti questionne notre compréhension du réel en jouant sur les perceptions et en déstabilisant les bases mêmes de la science. Les deux œuvres se rejoignent dans leur exploration de mondes où les règles normales ne s'appliquent plus et où les personnages doivent réapprendre à vivre dans un environnement profondément modifié. En revisitant ces textes, on réalise que Darwinia n'est pas seulement une variation sur le thème de la réalité alternative, mais qu'il s'inscrit dans une tradition plus vaste de la SF, où les auteurs jouent avec les fondements mêmes de la réalité pour explorer des questions existentielles. Ce que Wilson apporte de nouveau dans cette tradition, eh bien, c'est une combinaison unique d'une intrigue à la fois personnelle et cosmique, et une attention particulière aux implications philosophiques de ces hypothèses. Alors, qu'est-ce que Darwinia nous apprend au final ? Quelle est la morale de cette histoire étrange et envoûtante ? Comme je l'ai évoqué, Darwinia est un roman qui soulève plus de questions qu'il ne donne de réponses réellement. Mais c'est précisément là que réside sa force. À travers le parcours de Guilford Law et des autres protagonistes de l'histoire, Robert Charles Wilson nous rappelle que l'univers est un endroit mystérieux, rempli d'incertitudes et de merveilles qui échappent totalement à notre compréhension. L'une des leçons clés que l'on peut tirer de Darwinia est celle de l'acceptation de l'inconnu, justement. Dans notre quête incessante de réponses et de certitudes, il est facile d'oublier que certains aspects de la vie et de l'univers en général resteront toujours hors de notre portée. Darwinia nous encourage à embrasser cette incertitude, à voir le mystère non pas comme quelque chose à craindre, mais comme une opportunité d'élargir notre perspective et d'accepter la complexité du monde. Wilson nous invite également à réfléchir sur la façon dont nous réagissons face à des bouleversements majeurs. Les personnages de Darwinia sont confrontés à une transformation radicale dans leur monde. Mais chacun réagit de manière totalement différente, vous le verrez. Certains cherchent à comprendre ce qui s'est passé, d'autres se tournent vers la foi, tandis que d'autres encore tentent simplement de survivre. À travers ces réactions diverses, Wilson nous rappelle que dans des moments de crise, il n'y a pas de réponse unique ou correcte, mais une multitude de chemins possibles, chacun avec ses propres défis et opportunités. Si vous êtes un fan de science-fiction qui pousse à introspecter vos propres comportements, d'une science-fiction qui vous met au défi de remettre en question vos certitudes et qui vous emmène dans des voyages aussi bien émotionnels qu'intellectuels, alors Darwinia est un livre que vous devez absolument lire. C'est une œuvre qui reste avec vous bien au-delà de la dernière page que vous avez tournée. Elle vous hante même, je dirais, et vous pousse à mieux appréhender ce que signifie vraiment être humain dans un univers aussi vaste que le nôtre, et un univers qui reste encore pas mal mystérieux. Alors maintenant que nous avons parcouru ensemble cet univers justement fascinant et mystérieux qu'est Darwinia, je vous laisse avec une question finale pour nourrir votre réflexion. Si un événement comme le miracle devait se produire dans notre monde, comment réagiriez-vous ? Seriez-vous parmi ceux qui cherchent à comprendre scientifiquement ce qui s'est passé ? Ou vous vous tourneriez peut-être vers des explications plus spirituelles, plus mystiques ? Et plus encore au-delà de ces questions, que nous dit notre réaction à de telles questions sur notre propre nature en tant qu'être humain ? Voilà, mes chers fans de fiction, c'est tout pour cet épisode. J'espère que vous avez apprécié cette exploration de Darwinia autant que moi. Si vous n'avez pas encore lu le livre, je vous encourage vivement à le faire. Et si vous l'avez déjà lu, j'espère que ce podcast vous a offert une nouvelle perspective sur cette œuvre complexe et envoûtante. Si vous avez bien aimé cet épisode, je l'espère, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux ce contenu. D'ailleurs, je remercie tout spécialement toutes les personnes qui me laissent des commentaires, parfois plutôt drôles et d'autres plutôt instructifs sur la perception que nous avons d'un récit de SF, parce que je vous le rappelle, nous en avons toutes et tous une vision personnelle, et c'est là toute la richesse de ce genre, de pouvoir appréhender une œuvre de manière totalement différente. Rejoignez-moi la semaine prochaine pour une nouvelle aventure dans le monde de la science-fiction, en attendant de continuer à explorer les mondes fantastiques et de l'imaginaire de votre côté.
C'était Olivier, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures à travers les mondes fascinants de la SF. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.